L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, samedi soir à Châteauroux, le jeune Mathis, 15 ans, est tombé sous les coups de couteau d'un garçon du même âge, réfugié afghan. Alors qu'est-ce qui a dysfonctionné dans ce drame? Quelles règles de droit ont été ignorées pour que l'on en arrive là? Apparemment, aucune, Dimitri. Et c'est peut-être plus terrible encore. Dans cette affaire, il semble bien, aussi ahurissant que cela puisse paraître, que les dispositions du Code de la justice pénale des mineurs ont été scrupuleusement appliquées. En France, un jeune homme, étranger, bien connu des services de police pour, je cite, son attitude arrogante, peut être interpellé une première fois en possession d'un couteau, puis présenté à la justice. Il peut être interpellé une deuxième fois 2 mois plus tard pour des faits de vol aggravés avec violence, parce qu'il a tendu un guet-apens à un jeune homme via un site internet afin de lui voler son portable en lui mettant son couteau sous la gorge. Mais, vu son âge et son absence de condamnation antérieure, il ne peut pas, au terme de la loi, être placé en rétention. Tout ce que l'on peut faire, et ça a été fait, c'est le mettre en examen et le placer sous contrôle judiciaire. Et c'est ainsi, dans le strict respect des règles de droit, que 6 jours plus tard, Mathis, un jeune apprenti cuisinier, dont chacun souligne la gentillesse et le caractère pacifique, a été sauvagement poignardé. Au final, un jeune garçon est mort qu'une législation différente, un tant soit peu protectrice, aurait pu sauver. Et le plus effarant dans cette affaire, c'est que cette législation, il se trouve encore de belles âmes pour refuser de la modifier. Alors, Gabriel Attal, il faut le dire, Alexis, s'est engagé il y a quelques jours à revoir la fameuse excuse de minorité qui réduit les peines pour les 13-16 ans. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. À Viry-Châtillon, peu après la mort de Shemseddine, 15 ans, tabassé à mort dans un hall d'immeuble par 2 brutes au prétexte qu'ils correspondaient avec leur sœur. Après cette affaire, Gabriel Attal a consenti, ce sont ses mots, à ouvrir le débat. Mais il l'a fait en entourant cette ouverture de tant de précautions, tant de circonlocutions, tant de conditions, qu'on voit bien que la chose ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce qu'au sein de son gouvernement et dans sa majorité, sans parler de l'institution judiciaire ou des partis de gauche, nombreux sont ceux qui ne veulent à aucun prix de cette réforme de la justice des mineurs, réclamée, quelle horreur, par la droite et le RN. Et tant pis si l'on constate tous les jours que les délinquants et les criminels sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Nos bons apôtres veulent bien parler d'internat éducatif, à condition qu'il soit facultatif, à l'extrême rigueur de travaux d'intérêt généraux pour les mineurs, mais de prison, pas question. Pour la gauche judiciaire, l'éducation exclut absolument la sanction. Et quand Gabriel Attal dit « ma boussole, c'est l'impunité zéro », le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lui répond publiquement « moi, je dirais simplement que ma boussole, c'est la Constitution ». Autant dire que pour le fameux sursaut d'autorité, c'est pas gagné. Mais politiquement, Gabriel Attal l'a promis, il va bien devoir faire quelque chose. Pour l'instant, il est bien embêté. Et il pensait s'en tirer par quelques mesures symboliques. Mais l'enchaînement tragique des événements violents auxquels on assiste décuple les exigences de l'opinion. Résultat, faute de pouvoir annoncer quoi que ce soit d'un peu sérieux, Gabriel Attal a dû renoncer hier au déplacement qu'il devait faire en région parisienne sur le thème de la sécurité. Mais ça ne pourra pas durer. Il paraît que le Premier ministre s'est finalement laissé convaincre de débattre face à Jordan Bardella avant les européennes. À mon humble avis, sur cette question majeure de la justice des mineurs, il vaudrait mieux qu'il se décide vite et qu'il affûte ses arguments. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. Ce drame de Châteauroux, il figure à la une du Figaro ce matin. Grand papier notamment sur l'inquiétante prolifération des attaques au couteau que l'on a retrouvé précisément dans la mort de Mathis. C'est ce dont il est décédé. Merci beaucoup Alexis Brézet. À demain.